Comment doit-on se comporter par rapport à la lecture du schéma? Lorsqu'on termine le schéma, on répète Hashem Elokechem Emet, n'est-ce pas? Puisqu'on a déjà vu qu'il y a dans le schéma 248 mots, 245 mots, et pour arriver à 248, ce qui correspond aux 248 membres de l'homme, alors il faut répéter Hashem Elokechem Emet. Ce qui fait en tout 248, et en général, on n'a pas besoin de le faire nous-mêmes lorsqu'on fait une tefila Vetzibour, on écoute le Chazan, et c'est lui qui répète Hashem Elokechem Emet. Et il nous acquitte. Comme ça, on a les 248 mots. Mais il y a un détail qui a besoin d'être clarifié une fois pour toutes. Beaucoup de gens posent la question à ce propos, alors il est bon de voir, maintenant que nous étudions dans le cadre du Daf Yomi ce sujet. Alors, quand on dit Ani Hashem Elokechem, à la fin du schéma, n'est-ce pas? Je rappelle le pasuk Ani Hashem Elokechem Asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim liyot lachem lelokim Ani Hashem Elokechem Emet. C'est pas écrit Emet dans la Torah. Dans la Torah, il est écrit Elokechem. Alors pourquoi il faut dire Emet directement? Parce qu'il y a un pasuk dans Yirmiya qui dit Vashem Elokim Emet. Puisque dans Yirmiya, il est dit que Akadosh Baruch Hu est un Dieu véridique, c'est le seul Dieu qui est Emet, tout le reste c'est du Sheker. Alors lorsqu'on dit dans le pasuk de Kriyat Shema Ani Hashem Elokechem, nous on doit rajouter Emet, comme dans le pasuk de Yirmiya Vashem Elokim Emet. Et à ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit on a terminé le schéma et on attend que le Hazan répète les trois mots Hashem Elokechem Emet, soit on termine en parallèle du Hazan. Ça veut dire on va au rythme du Hazan. Lui, il lit le schéma, nous lisons avec lui. On ne lit pas plus rapidement que lui. Donc il y a deux hypothèses. Soit on est parallèle au Hazan, on termine avec lui Ani Hashem Elokechem, et lui et tout le monde doivent dire Emet, Ani Hashem Elokechem Emet, puisque c'est le pasuk Vashem Elokim Emet. Et ensuite il répète Hashem Elokechem Emet. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire pour le Veyatzi Venachon Vekayam Veyashar? Est-ce qu'on va répéter Emet Veyatzi Venachon, ou bien Emet Ve'emuna le soir, ou bien on va dire directement Veyatziv, directement Ve'emuna? Comment il faut faire? Alors, il ne faut pas répéter Emet Veyatziv. Il faut dire juste Veyatziv. Il ne faut pas répéter Emet Ve'emuna. Il faut dire juste Ve'emuna. Pourquoi? Parce que le Hazan a déjà dit Hashem Elokechem Emet. Alors ne répétez pas Emet Veyatziv, Emet Ve'emuna. On a déjà dit Hashem Elokim Emet. Alors on continue simplement Veyatziv Venachon Vekayam Veyashar. Le Vav de Veyatziv, le Vav de Ve'emuna, c'est le E, E-T, conjonction de coordination. De ce fait, on comprend que c'est lié au mot précédent. Quel mot précédent? Emet. Mais on l'a déjà dit. Le Chazan a dit Hashem Elokechem Emet. Et nous, on s'est acquitté par audition. Quelle est la preuve qu'on s'est acquitté par audition? C'est que nous, on avait besoin de 248 mots. Il y a 245 dans Kriyat Shema. Plus les 3 mots de Hashem Elokechem Emet, ça fait 248. Ce qui correspond à nos 248 membres. Alors, on l'a dit par audition. Shomeya Keroné. Alors, il ne faut surtout pas répéter Emet. Parce que dans la halakha, il est écrit que si quelqu'un répète 2 fois Emet, il faut le faire taire. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il dit qu'il y a 2 vérités. Haz v'shalom, il y a 2 divinités. Non.
comme on ne répète pas 2 fois Shema Israël, à Omer, Shema, Shema, Meshatekinoto, celui qui lit le Shema 2 fois, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, assourd, on le fait taire, parce qu'il donne l'impression qu'il y a 2 Reshuyot, 2 autorités divines, le Créateur, Halila. Eh bien, pareil, Emet, Emet, tu as déjà dit Hashem Elokim Emet, il y a encore un autre Emet? Non. Donc, Veyatsi, Venachon, Vekayam, Veyachar, ou Ve'emuna. Alors, maintenant, je répète, le mieux serait de suivre le rythme du Hazan. Comme ça, on fait schéma avec lui. Et lui, il arrive à la fin, Ani Hashem Elokechem. Tous ensemble, on dit Emet, avec le Hazan. Puisque dans Yirmiya, s'écrit Hashem Elokim Emet. Et après, il répète les 3 mots Hashem Elokechem Emet. C'est vrai que ça va faire 249 mots. Ça ne va pas faire 248. Mais ce n'est pas grave. Qui peut le plus, peut le moins. Le principal, c'est de ne pas dire moins. On peut dire plus. On a couvert les 248 membres. Et, deuxième possibilité, tu es pressé, tu ne veux pas aller au rythme du Hazan, pas de problème. Mais toi, quand tu auras terminé ton schéma, dis le mot Emet, pour ne pas séparer entre Hashem Elokechem et Emet. Et ensuite, quand tu vas entendre le Hazan dire Hashem Elokechem Emet, tu vas t'acquitter par audition et tu continues Veyatziv ou Ve'emuna. Alors pour que vous sachiez où est-ce que c'est écrit tout ça, regardez le Shulchan Aruch et le Mishnah Bura dans Siman Samer Vav, Saif He et Saif Vav. C'est pas mal. Quand on dit Saif Vav, comme on écrit en abrégé, en abréviation, Samer, 2 points, Vav. Le Siman, le chapitre en question, c'est dans Orachaim, Siman Samer Vav. Alors, Samer Vav, Saif Vav. Facile à mémoriser. Hein? Alors, Saif et Saif Vav, je vous lis. Ben Vayomer, le Emet Veyatziv lo yafsik, shelo le yafsik ben Hashem le Emet, et la Yomar ani Hashem Elokechem Emet. Ça, c'est ce que nous dit le Shulchan Aruch. Et après cela, le Shulchan Aruch continue dans Saif Vav et il nous dit Im siyem kodem hazan, s'il a terminé avant le hazan, vesamach Hashem Elokechem im Emet, et il a fait convenablement cette juxtaposition du mot Emet avec Hashem Elokechem, umamtin, et il attend, sheyatchil hazan, vesheyomar imo, eno tzarich lahzor velomar parama heret Emet. Il n'a pas besoin de recommencer, encore une fois, Emet ve'emuna, Emet ve'yatziv. Alors je vais vous dire pourquoi il a dit, il n'a pas besoin de recommencer. Il n'a pas dit interdit. Alors le Mishnah Bura nous explique ici, parfois c'est interdit, et parfois c'est juste facultatif. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de recommencer Emet ve'emuna. Dans quel cas c'est interdit? Si c'était directement. Hashem Elokechem Emet ve'emuna. Alors là, tu n'as pas le droit de répéter Emet, Emet. Là, on le fait taire. Parce que tu as dit Emet, Emet. Mais si tu as dit Hashem Elokechem Emet, et tu as attendu, et après tu répètes Emet ve'emuna, c'est moins problématique parce que il y a eu une interruption entre le premier Emet et le deuxième Emet, donc c'est moins problématique. Mais malgré tout, nous dit le Shulchan Aruch, c'est pas nécessaire de répéter une autre fois Emet, tu vas directement enchaîner avec Ve'emuna ou bien Veyatziv. J'espère que je me suis fait comprendre. En tout cas, voilà, il fallait fixer les choses une fois pour toutes, parce que souvent les gens posent la même question. Bruchim tiyu.